Je vous salue au nom de Jésus, j'espère que vous allez bien. Nous voici encore dans un moment qu'on appelle live d'édification. Aujourd'hui, nous allons partager un grand thème, un thème tellement magnifique qui va vous permettre à connaître la chose que plusieurs ignorent, c'est qu'on sait la crainte de Dieu. Notre thème s'est intitulé « Craindre Dieu pour manifester sa présence ». Vous savez, la présence de Dieu doit être travaillée chaque jour. L'homme doit travailler pour garder la présence de Dieu en permanence dans sa vie. Parce que vous savez, même dans le couple, les maris ou la femme ont l'obligation de travailler pour garder l'amour, pour garder la confiance. C'est aussi bien aimé pareil dans notre parcours avec Dieu. L'homme doit travailler chaque jour, l'homme doit se battre pour garder la présence de Dieu. Parce que vous savez, dans le parcours avec Dieu, bien aimé, il y a ce qu'on appelle la part de Dieu et la part de l'homme. Nous allons prier. Dieu, merci pour ta grâce. Nous voulons partager ta parole. Permets à ce que la parole qui va être prêchée, bénie, puisse, Père éternel, amener une personne, Père éternel, près de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lorsque vous allez vous connecter, n'hésitez pas à partager, de liker, de commenter et abonnez-vous dans notre nouvelle chaîne Assoiffé des âmes TV. Et comme je disais, le thème d'aujourd'hui c'est intitulé « Craindre Dieu pour manifester sa présence ». Comme je disais que l'homme a été tiré de Dieu, si l'homme se sépare de Dieu, l'homme va mourir. Voilà pourquoi tu as intérêt de rester toujours dans la présence de Dieu. Et je vais essayer de donner une petite définition par rapport à la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est le respect que nous avons pour Dieu, pas par peur, mais par l'amour que nous avons pour lui. Donc, la crainte de Dieu, c'est différent de la peur de Dieu. Donc, j'ai essayé de définir en disant la crainte de Dieu, c'est le respect que nous avons pour Dieu, pas par peur, mais par l'amour que nous portons pour lui. Donc, quelqu'un qui craint Dieu, ce n'est pas une personne qui a peur. Quelqu'un qui craint Dieu, ce n'est pas une personne qui craint Dieu juste pour éviter une chose. Nous ne craignons pas Dieu parce que la Bible déclare que le salaire du péché c'est la mort. Non, mais nous craignons Dieu parce que nous aimons Dieu. C'est l'amour que nous portons. Vous savez, Dieu a montré son amour. La Bible déclare, lorsque nous étions dans le livre des Romains chapitre 8, verset 5, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ a approuvé son amour. Et l'amour que Christ a prouvé a fait naître aussi un amour dans nos cœurs pour Christ. Et voilà pourquoi cet amour nous pousse à craindre Dieu. Cet amour nous pousse bien aimé à respecter les commandements de Dieu. Donc nous, il y a quelqu'un qui a dit, et vous savez pourquoi on suit Christ? Nous ne suivons pas Christ pour éviter la paix. Ce n'est pas d'abord ça, bien aimé. L'objectif de marcher dans la crainte de Dieu, ce n'est pas pour éviter la malédiction. Non, non, non. L'objectif de marcher dans la crainte de Dieu, bien aimé, ce n'est pas par peur d'aller en enfer, mais nous le faisons, nous faisons toutes ces choses, nous prions, nous servons l'Éternel parce que nous avons l'amour dans nos cœurs. Parce que d'ailleurs, la cause principale, c'est l'œuvre de la croix. Vous savez, l'œuvre de la croix, Christ a prouvé son amour à la croix. Et voilà pourquoi, en retour, ce que nous donnons à Jésus, c'est le respect, c'est la crainte. Nous n'avons pas peur de la malédiction, on n'a pas peur d'aller en enfer, mais nous craignons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier et en guise de reconnaissance. Vous savez, la crainte de Dieu, c'est juste dire à Jésus, je suis reconnaissant par rapport à ce que tu as fait. Moi, je te crains. La crainte de Dieu, j'honore ta parole par rapport aux choses que tu as accomplies parce qu'il nous avait aimé le premier. La Bible déclare, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est plutôt moi qui vous a choisi. Bien, mais c'est Christ qui nous a choisi le premier. Nous étions loin de la présence de Dieu, éloignés, sans espoir, sans avenir. Mais Christ a laissé son trône, bien-aimé. Il a laissé sa gloire. Il s'est dépouillé lui-même, bien-aimé. Il était obéissant jusqu'à l'obéissance, jusqu'à la mort de la croix, bien-aimé. C'est vraiment important. Nous allons lire le premier verset
Nous sommes dans le livre de Jean 14, 15. La Bible déclare, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez. Donc ici, la Bible est en train de parler parce que vous savez, la crainte de Dieu, le fait de garder les commandements de Dieu, ça fait aussi partie de la crainte de Dieu. Parce que lorsqu'on craint Dieu, on craint Dieu par rapport aux principes établis. Donc nous craignons Dieu par rapport aux principes qui est vraiment bien établi. Voilà pourquoi c'est ces principes-là qui nous permettent, c'est comme une boussole qui est devant nous, bien-aimés, pour nous permettre de craindre Dieu. Et la Bible est en train de souligner, si vous m'aimez, gardez mes commandements. En d'autres termes, on va dire que si vous m'aimez, Christ voulait dire aux disciples, si vous m'aimez, craignez-moi, marchez dans la crainte de ma parole, marchez dans la crainte. Marchez dans la crainte, bien-aimé, si vous m'aimez. Donc, le bien-aimé, vous savez, la fondation de toutes choses, c'est l'amour de Dieu. La fondation, peut-être il y a l'occasion pour toi de tomber dans l'impudicité. Peut-être il y a l'occasion pour toi de mentir. Il y a l'occasion pour toi de voler. Il y a l'occasion pour toi de tuer quelqu'un. Mais tu te dis non, non, non. Parce que j'aime Christ, je ne veux pas faire cela. Parce que j'aime Christ, je ne veux pas tomber. Parce que j'aime Christ, il y a l'opportunité là. Mais pas à cause de l'amour que je porte pour mon Dieu, je ne peux pas faire cela. Donc la crainte de Dieu, c'est en quelque sorte, bien aimé, la reconnaissance que nous présentons à Dieu. Si tu veux manifester la présence de Dieu. Parce que vous savez, quand tu es reconnaissant envers Dieu, vous savez, Dieu va aussi multiplier, Dieu va rester, Dieu va t'honorer. La Bible déclare, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Et j'aime un autre verset qui dit, Jean 12, 26, si je ne m'abuse pas, que si quelqu'un me sert, qu'il me suit. Et j'aime le verset qui dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc cela veut dire, si quelqu'un craint Dieu, le Père, Dieu va l'honorer. Si quelqu'un marche de la crainte de Dieu, la présence de Dieu va rester pour toujours dans la présence, dans la vie de cette personne. Tu veux manifester la présence de Dieu, tu veux manifester Dieu partout où tu es, bien-aimé, crains Dieu, marche dans la crainte. Je ne te dis pas de marcher par la peur, mais je te dis de marcher dans la crainte de Dieu, de respecter Dieu à cause de l'amour. Vous savez, une femme ou bien un homme refuse de commettre l'adultère, pas par peur de son conjoint ou bien de sa compagnon. Non, c'est par amour qu'il a, parce que j'aime mon mari, parce que j'aime ma femme. Je ne peux pas tomber, je ne peux pas coucher avec une autre femme, je ne peux pas coucher avec un autre homme. C'est l'amour, la base. Fais tout par amour, bien-aimé. Fais tout par amour. Fais tout par amour. Tu es dans une relation. C'est vrai, tu te dis, je crains Dieu, je crains que peut-être mon avenir s'abîme. Non, bien, mais tu dois dire, parce que j'aime Dieu, c'est Christ. La crainte de Dieu, c'est aussi mettre Christ à la première position. La crainte de Dieu, c'est aussi dire, non, est-ce que ce que je fais, est-ce que cela va honorer mon Dieu? C'est ça la crainte de Dieu. Tu fais tout tourne autour de l'amour. Tout tourne autour de l'amour, bien aimé. C'est ça la crainte de Dieu. C'est ça une personne qui craint Dieu. Il s'est dit, avant de faire quelque chose, avant d'agir, il dit, est-ce que cette chose respecte mon Dieu? Est-ce que cette chose respecte mon Dieu? Parce que c'est différent de la paix. Parce qu'imaginons, si l'enfer n'existait pas, là, on n'allait pas aimer Dieu. Non. Mais nous, même si l'enfer n'existait pas, nous aimons Dieu. Parce que d'abord, c'est notre Créateur. Il nous a créés. C'est Dieu qui t'avait créé. Donc, par honneur, par amour, par rapport à ce que Dieu est pour nous, par rapport à ce que Dieu fait pour nous. Regarde le merveille de Dieu. Regarde la création. Regarde, bien aimé, les arbres. Regarde la mer. Regarde tout ce que Dieu a créé. Tout ce que Dieu a créé est tellement merveilleux. Et à cause de ça, tu dois craindre Dieu. Tu dois craindre. Il est tellement grand, il est immense, il peut même ôter ta vie aujourd'hui. Mais tu dis, parce que des fois, pourquoi on craint Dieu? Parce qu'on s'est dit, je ne marchais pas bien avant. Dieu avait la possibilité
de m'ôter la vie. Mais pourquoi Dieu m'a laissé la vie? Pourquoi Dieu n'avait pas tué, n'avait pas ôté ma vie? Donc, à cause de cet amour-là, moi aussi, je suis censé d'honorer Dieu. Je suis censé de marcher dans la crainte de Dieu. Parce que quand Dieu avait l'occasion, quand Dieu avait toutes les raisons, alléluia, quand Dieu avait toutes les raisons de m'ôter la vie, Dieu n'avait pas fait cela parce qu'il m'aimait, parce qu'il m'aime beaucoup. Et moi aussi, je dois l'aimer et je dois l'aimer par la crainte. Je dois l'aimer en honorant, en gardant sa parole. La présence de Dieu sera manifestée, sera permanente dans ta vie, bien-aimé, le jour où tu vas te décider, le jour où tu vas prendre la décision de marcher dans la crainte de Dieu. J'aime encore un verset qui dit, Psaume chapitre 111, verset 10, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Or, la sagesse, qui est la sagesse? La sagesse, c'est Dieu. La sagesse, c'est Dieu. Vous savez, quand un homme est sage, cet homme va veiller, cet homme va faire la volonté de Dieu. Quand quelqu'un est sage, la personne va veiller. Donc la crainte de Dieu te donne la sagesse. La crainte de Dieu permet à ce que, bien aimé, la présence de Dieu reste en permanence. La présence de Dieu, tu vives la présence de Dieu. Parce qu'un insensé ne craint pas Dieu. Mais c'est lui qui est sage, marche à la crainte de Dieu. C'est lui qui est sage, veille à sa conduite, bien-aimé. Comment est ta conduite? Comment est ta relation avec Dieu? Est-ce que la présence de Dieu est en permanence dans ta vie? Est-ce que la présence de Dieu se manifeste dans ta vie? Si cela n'est pas le cas, tu dois bien regarder ta vie. Il y a des questions que tu dois te poser, bien-aimé, pour essayer de réparer les choses. Il y a des questions que tu dois te poser pour, bien-aimé, essayer de réparer d'autres choses, les choses qui ne marchaient pas bien. La crainte de Dieu, c'est la base. La crainte de Dieu, pas par peur de l'enfer, par peur de la mort, mais à cause de l'amour que Christ a présenté, à cause de l'amour que Christ nous a montré, bien-aimés. Christ avait toutes les raisons de nous tuer, de nous ôter la vie. Il avait toutes les raisons, mais Christ nous a aimés. Christ nous aime. Il avait toutes les raisons. La Bible déclare, dans le ciel, sur la terre, il y avait personne qui avait accepté d'aller ouvrir le livre et les sceaux. Mais bien aimé, Christ s'est dit, Père, la Bible déclare, l'ange dit à Jean, ne pleure pas parce que voici l'agneau. Il est digne d'ouvrir les sceaux. Il est digne, c'est lui qui ôte le péché, bien aimé. Donc Christ avait accepté, bien aimé, de prendre notre place. On était destinés à la mort, mais à cause de ça, nous sommes censés de marcher dans la crainte et pour que sa présence reste toujours, pour que la présence, la Bible déclare, pendant que je suis dans le monde, c'est Christ qui parle et je suis la lumière du monde. Si tu veux que ta vie reste dans la lumière, parce que vous savez, ce monde est sous emprise des ténèbres. Quand tu ne crains pas Dieu, Dieu va s'éloigner, sa présence va s'éloigner de toi et tu vas vivre dans les ténèbres et bien, tu vas te retrouver en enfer. Mais honore Dieu, respecte la parole de Dieu, crains Dieu, bien-aimé. Crains Dieu. Parce que vous savez, il y a d'autres enfants, ils n'ont pas crainte de leurs parents, mais ils ont peur peut-être de leurs parents. Parce que papa est méchant. Mais notre Dieu n'est pas méchant. Notre Dieu est amour. La Bible déclare, il est riche en bonté, là en colère. Riche en bonté, là en colère, bien-aimé. C'est ça notre Dieu. Il nous aime, il t'aime. Crains Dieu pour manifester sa présence. Crains Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tu vas réussir dans tout ce que tu fais quand tu es sage. Tu vas réussir, tu iras de gloire en gloire, bien-aimé, quand tu es sage. Celui qui est sage réussit dans ses entreprises. Mais la sagesse, on prend la sagesse, bien-aimé, lorsque nous craignons Dieu, lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, lorsque, bien-aimé, nous honorons Dieu, lorsque nous respectons la parole de Dieu, comme l'a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il va m'honorer, il va marcher dans la crainte, dans ma crainte. Si quelqu'un m'aime, bien-aimé, il va marcher selon ma parole. Bien-aimé, c'était ça ce que Dieu a voulu qu'on partage. Si tu veux marcher, si tu veux garder la présence de Dieu dans ta vie pour du bon, ce que tu dois faire, bien-aimé, c'est
de continuer à marcher dans la crainte de Dieu. C'est ça la base et c'est ça, nous marchons dans la crainte de Dieu pas par peur de l'enfer, mais c'est par amour que nous avons pour Jésus-Christ. Je vais prier pour vous. Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ces moments. Tu as parlé à une personne, cette parole permet à ce que cela puisse prendre une place dans la vie, dans le cœur de toute personne qui va suivre cela. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore nous revoir à la prochaine fois. God bless you.